Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, l'ECAM ignore la requête du SIF malgré les conditions d'insécurité dans les régions anglophones. Elle invite les déplacés à retourner chez eux afin de voter le 7 octobre prochain. Et à quelques jours du scrutin présidentiel, les candidats jettent leur dernière force dans la bataille de la conquête des électeurs. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, Elections Cameroun invite les déplacés de la crise anglophone à retourner chez eux. Et le président du conseil électoral précise que des mesures de sécurité sont prises pour que les élections se déroulent dans tous les arrondissements des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun à 4 jours du scrutin présidentiel. Et l'ECAM affirme avoir tout pratiquement bouclé les préparatifs. On fait le point dans ce reportage de Joël Essenguet et de Aïe Cyril. À quelques jours de la présidentielle du 7 octobre 2018, Elections Cameroun se dit prêt. L'organe en charge du processus électoral a pratiquement bouclé les préparatifs en ce qui concerne notamment l'acheminement du matériel électoral. En ce moment, tout le matériel est dans les régions et dans les arrondissements. Nous sommes pratiquement à 95%. Nous avons ces petits défis dans certains endroits où la pluviométrie et les problèmes de sécurité nous imposent de déporter le matériel. L'élection Cameroun est prête sur toute la ligne et nous n'attendons que le jour J. Sur le vote des déplacés internes et externes, en raison de la crise anglophone, les bureaux de vote dans le nord-ouest et le sud-ouest ont été regroupés en centres de vote. Et l'ECAM invite chaque déplacé à retourner dans sa zone de résidence initiale afin de retrouver le centre de vote dans lequel il a été affecté. Nous avons demandé à ceux qui sont déplacés de faire des transferts des votants dans les différentes zones où ils sont installés. Ça a été fait. Pour ceux qui n'ont pas respecté, parce que le registre doit être fermé, pour ceux qui n'ont pas eu à le faire, nous avons conseillé les différents états-majors de les transporter par des voies de route pour les amener dans les différentes zones. Donc vous allez retrouver que beaucoup de déplacés sont en train de rentrer chez eux pour pouvoir s'engager au processus. Sur le plan sécuritaire, Elections Cameroun affirme également que toutes les mesures sont prises afin que le vote se déroule partout, y compris dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y aura effectivement la protection des hommes et des biens, le matériel électoral. Il y a une sécurisation de toutes les zones où les bureaux de vote. Il y aura élection dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans tous les arrondissements de la région du nord, des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et pratiquement dans tout le pays. Les mesures sécuritaires ont été prises. Alors que l'on aborde la dernière ligne droite avant la présidentielle du 7 octobre 2018, et l'ECAM ne cache pas son assurance. La session de plein droit du conseil électoral tenue à Yaoundé visait tout simplement à régler les derniers détails, dit-on à Elections Cameroun. Écho de campagne à présent, Maurice Kamto fait foule à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Le président national du MRC, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, a été accueilli en grande pompe hier mardi. Il a tenu un meeting à l'esplanade de la fête de Bafoussam en présence de nombreux sympathisants ainsi que militants du MRC. Ambiance de meeting dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Une place des fêtes tout noir de monde. Depuis les premières heures de l'après-midi jusqu'à la nuit tombée, militants, militantes et sympathisants du MRC et habitants de Bafoussam, venez écouter le message pour la renaissance du Cameroun. Comme vous avez dit que par votre force, par votre souffle, par la puissance qu'il y a en vous, vous voulez me porter à la tête de notre pays, la première chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que nous déciderons que pendant 1 mois, nous allons faire la propreté dans tout le Cameroun. Nous allons nettoyer le pays. Devant une foule mourant de soif de changement, Maurice Kamto présente son projet de société. Plan de résorption du chômage, réforme politique, institutionnelle et socio-économique pour une véritable relance du Cameroun, locomotive de la sous-région Afrique centrale. Est-ce que l'avenir
de la jeunesse camerounaise, ce sont les bensikines? Est-ce que l'avenir de la jeunesse camerounaise, ce sont les call-box? Est-ce que l'avenir de la jeunesse camerounaise, c'est le port brisé? J'ai dit, président de la République, je vais m'assurer que chaque jeune Camerounais reçoive une formation. Avec à ses côtés tous ses alliés et soutiens, Christian Penda Ekoka, Paul-Éric Kingé, Valsero, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, demande à ses militants et tous les électeurs de lui permettre à travers leur vote de marquer le pénalty qui va changer le cours de l'histoire politique du Cameroun au soir du 7 octobre 2018. Ambiance similaire dans la ville de Tchang, département de la Menoie, où malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville ce mercredi matin, des milliers de sympathisants et militants sont venus soutenir leur candidat. Ils ont promis d'ailleurs de lui accorder leur suffrage le 7 octobre prochain devant une foule en liesse. Le président national du MRC, Maurice Kamto, a réaffirmé son engagement à faire jurer aux populations de cette localité du fruit de leur travail, de mettre un terme au fléau qui mine la société. Il a également exprimé sa ferme volonté de résoudre la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et la caravane du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est ébranlée dans la ville de Konsamba, département du Mungo. De nombreux sympathisants ainsi que militants se sont massivement mobilisés pour accueillir et prendre part au meeting de Maurice Kamto qui se déroule toujours dans la ville de Konsamba, département du Mungo. Et toujours dans ce chapitre, Maître Akeremouna poursuit son opération de charme dans la région de la Damawa. Le candidat du FPD est allé mobiliser ses militants ainsi que sympathisants hier à Menganga. Il s'est d'ailleurs présenté comme étant l'homme du changement. On fait le point dans ce reportage de Jean-Blaise Noupewe et Eric Macial Djomo. Ils ont attendu Akeremouna de longues heures au lieu dit Joli Soir en Ngaoundéré pour son meeting dans le chef-lieu de la région de l'Adamawa. Cette foule, essentiellement constituée de jeunes, a tout d'abord communié avec l'artiste Simon Longuet qui accompagne le candidat du FPD et qui promet la sortie d'une chanson le 7 octobre à 6 h avec pour message phare la nécessité de retraite de Paul Biya. Devant ces nombreux jeunes, Akeremouna a invité les populations de l'Adamawa à se rendre massivement aux urnes dimanche matin et à suivre le déroulement de ces élections jusqu'au dépouillement et la signature des procès-verbaux. Il a rappelé la place prépondérante qu'occupe la ville de Ngaoundéré dans sa stratégie, Ngaoundéré étant présenté comme son fief politique. Adamawa is my political domicile. Il a tout aussi présenté l'engouement et la mobilisation des jeunes comme la manifestation visible de la volonté collective de changement. Que les Camerounais restent sereins. S'il y a quelqu'un qui doit paniquer, c'est le gouvernement. Parce que leurs jours sont vraiment alors comptés. Une mobilisation que les équipes d'Akeremouna souhaitent voir productive au soir du 7 octobre. Et c'est toujours le mystère autour de Ndamjoya. À quelques jours de la clôture de la campagne électorale, le candidat de l'UDC est toujours invisible, mais les cadres de son parti se mobilisent sur le terrain à Fumban. Il rassure d'ailleurs qu'Adamo Ndamjoya s'adressera à ses électeurs dans les tout prochains jours. Le reportage de Mama Soufone et de Flavien Valondongo. C'est un cri de ralliement des militants de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, qui marque son engagement au scrutin du 7 octobre prochain. Une participation teintée de regrets due aux crises sociopolitiques et sécuritaires qui secouent le Cameroun. Ce n'est pas normal qu'on aille aux élections avec nos enfants qui meurent au nord-ouest et au sud-ouest, nos familles qui sont déchirées. Ce sont des Camerounais comme nous, ce ne sont pas des Camerounais, ce ne sont pas des Tchadiens. Pour un État qui doit réunir les enfants d'un même pays. Le meeting de l'UDC, organisé au marché de Fumban, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, en l'absence du candidat Adamo Ndamjoya, ne perturbe en rien les ambitions des militants. Pour ces derniers, le dirigeant de cette formation politique n'a plus rien à démontrer,
après 5 ans de participation non fructueuse à une élection présidentielle au Cameroun. Après 2004, il y a eu les élections de 2011. Il est à sa 5e participation, il n'a rien à prouver au Camerounais. Il a un programme d'action qui est valable. Les militants de l'UDC ont un seul choix à faire, voter pour Adamoun Damdjaya le 7 octobre prochain. C'est ensemble que nous allons parachever le 7, tout ce travail que nous avons fait. Je pense que l'Union démocratique du Cameroun a des hommes d'expérience. Sur le terrain, l'opération de charme se déroule sûrement et de façon méthodique. Et Franklin Difort est à la quête des suffrages à Bertoua, dans la région de l'Est Cameroun. Le candidat du MCNC n'a pas manqué d'énumérer des promesses aux populations de cette localité. Julienne Berthe-Bissaï. Une foule en liesse pour accueillir Franklin Difort à Bertoua, dans la région de l'Est. Devant militants et sympathisants, le candidat du mouvement national des citoyens camerounais a réitéré sa volonté de changer les conditions de vie des Camerounais si jamais il est élu au soir du 7 octobre. Celui qui se présente désormais comme étant la solution aux problèmes des Camerounais poursuit ici son opération de charme auprès du sous-préfet de Bertoua sous un air patriotique. Une visite qui s'est soldée par un moment de convivialité. Et toujours sur la route d'Etoudi 2018, l'ADD s'insurge contre l'accaparement des espaces d'affichage par le RDPC à Maroua, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Le parti de Gagaman Adi a donc sillonné les quartiers de Bongoré ainsi que de Kakatari. Amato Daïro et Julingue Nyondé. Les militants de l'Alliance pour la démocratie et le développement ADD, sous-section Bongoré et Kakatari à Maroua, accusent le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, d'avoir violé la loi en confisquant tous les panneaux d'affichage. Selon eux, depuis le lancement de la campagne électorale, les affichages des 8 autres candidats sont presque invisibles. Bien plus, seules quelques rares photos à dimension réduite de leur candidat, Garga Manadi, sont aperçues dans la ville. C'est anormal, parce qu'il y a la loi électorale qui dit que, c'est-à-dire les partis, tous les partis politiques doivent afficher leur effigie, c'est-à-dire de leur candidat. Et que les municipalités doivent, c'est-à-dire mettre les panneaux dans toute la ville pour tous les partis politiques, sans exception, pour que chaque parti politique affiche, c'est-à-dire les effigies, c'est-à-dire de son candidat. Mais tel n'est pas été, c'est-à-dire le cas. Ici, dans la ville de Maroua, les panneaux, c'est-à-dire sont fabriqués et plantés rien que pour le parti au pouvoir. En riposte, l'ADD a choisi l'option porte-à-porte, mais également, à défaut des grands panneaux occupés par le parti au pouvoir, les partisans de Gaga Manadi ont collé les effigies de leur président sur les arbres, mototaxis entre autres. Incriminés, les militants du Parti de la Flamme se défendent. Ils affirment que l'opposition aurait dû descendre sur le terrain dès le lancement de la campagne. On nous accuse d'avoir envahi la ville de Maroua. Nous avons lancé la campagne électorale le 22 septembre 2018. Immédiatement, les militants et militantes sont passés à l'action pour coller les affiches. Il y a de l'espace marois grand. Maroua, c'est la ville et le renouveau. Un parti d'opposition ne peut pas dire qu'il manque un espace pour mettre les affiches. Je ne vois pas là où il y a le bas blesse. À mon humble avis, il y en a toujours d'espace. Il y a la cohabitation ensemble. Chacun est libre de choisir son candidat et d'afficher là où il veut, là où la loi l'autorise. Le problème de l'occupation de l'espace médiatique pendant la période de campagne électorale pour la présidentielle du 7 octobre prochain continue de défrayer la chronique.
Et la caravane de Joshua aussi est dans la ville d'Edéa et le candidat du SDF promet de travailler à améliorer les conditions de vie des populations. Et pendant que Joshua aussi et son équipe préparent le grand meeting de clôture prévu ce samedi à Douala au parcours Vita, des militants du Parti de la Balance mènent une campagne de proximité à Loum pour convaincre les habitants à voter pour leur candidat. Jacquino Molon, Sylvestre Zangao. Les militants du SDF ratissent la ville de Loum pour porter le message de leur candidat à l'élection présidentielle. Ils rencontrent les habitants des différents quartiers pour les convaincre de voter pour Joshua aussi, le 7 octobre. Le SDF à Loum distribue les affiches de campagne avec quelques lignes du programme de son candidat. Les militants du Parti de la Balance n'hésitent même pas à conquérir les militants d'autres partis politiques. L'agriculture est subventionnée. Tu comprends, hein? Le cadre, on a beaucoup de projets. Les débuts de boissons, les marchés, tous les lieux susceptibles d'abriter des électeurs sont parcourus. De cette campagne de proximité du SDF, les habitants de Loum retiennent pour l'essentiel la volonté du parti d'apporter le changement au lendemain du 7 octobre. Ils disent qu'ils vont diminuer le taux de chômage et le Cameroun sera en paix, il n'y aura plus de désordre. Et selon le changement, que ça aille pour le mieux, la paix au Cameroun. La guerre qu'il y a au pays, là, que ça s'arrête aussi et que le pays émerge aussi. Rendez-vous est donc pris dans les urnes dimanche prochain. Et la caravane de Cabral Libi se déploie dans zone rurale dans les localités d'Efoulane, de Vienne ainsi que de Biwambani. Le candidat du parti Univers a également parcouru la ville de Kribi, région du Sud Cameroun, au cours d'un meeting très couru dans la cité Banleyer. Cabral Libi a rappelé la nécessité de s'engager pour libérer les énergies afin de changer le Cameroun. Et à 3 jours de la clôture de la campagne électorale, les militants du RDPC renforcent leur stratégie de campagne auprès des électeurs à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Jean-Claude Kuete, secrétaire général du comité central, et quelques cadres du parti au pouvoir sont allés rassurer les populations tout en les invitant à voter pour leur candidat Paul Biya. Stella Mbouf, Gladys Sidi. Jean Kuete est allé s'enquérir de l'évolution de la campagne électorale dans la région du nord-ouest. Accueilli à Bamenda par les militants et sympathisants du RDPC, parmi eux le sommier politique du parti dans la région, Philémon Yang. Le secrétaire général du RDPC a surtout voulu galvaniser les troupes et donner les garanties quant à la tenue de l'élection présidentielle le 7 octobre à Bamenda, malgré les menaces des sécessionnistes. Les militants, eux, comptent maintenir le cap jusqu'à dimanche, jour d'élection. Les militants du RDPC du Nord-Ouest ont prouvé qu'ils sont des vrais militants, quelle que soit la difficulté. Les militants de la Maison ont prouvé qu'ils sont des vrais militants du RDPC, quelle que soit la difficulté. Les menaces, les intimidations ne les ont pas dissuadés. Ils sont venus en grand nombre, ils ont dansé, ils ont applaudi la venue du secrétaire général du comité central. Merci. Les militants du RDPC en ont profité pour lancer un défi à certains candidats de l'opposition qui, selon eux, n'ont pas eu le courage de venir battre campagne dans le nord-ouest. Ils ne peuvent pas venir, ils ont aidé à semer le désordre. Mais maintenant, quand il y a le désordre, ils font campagne ailleurs. Voilà pourquoi le RDPC est le plus grand parti du Cameroun. Le RDPC a opté pour la stratégie du porte-à-porte afin de toucher le plus d'électeurs possible. Nous avons notre stratégie qui était venue de la communauté centrale, de porte-à-porte. Vous n'allez pas voir les wagons partout, à gauche, à droite. Non, les gens font le campagne porte à porte et les militants sont convaincus. Et nous sommes sûrs qu'ils vont aller voter le président national de RDPC, son excellence Paul Biya. Au terme de sa visite dans le nord-ouest, Jean Kuete a eu des assurances des différents coordonnateurs régionaux. Les assurances selon lesquelles les populations du nord-ouest voteront Paul Biya le 7 octobre. Et du côté de Boya, dans la région du sud-ouest Cameroun, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont battu campagne ce mercredi pour le candidat Paul Biya. C'était au cours d'un meeting tenu au Bongo Square.
ainsi que les coordonnateurs de la campagne de Paul Biya dans la ville de Buea ont appelé les populations à voter pour le candidat et des informations font état d'une probable arrivée du candidat du RDPC, Paul Biya, dans cette partie du pays dans les tout prochains jours. Dans le reste de l'actualité, on parle à présent de la lutte contre la corruption au sein de la gendarmerie nationale. Un numéro vert est mis à la disposition des usagers pour dénoncer toute forme de prévarication des biens ou d'abus par un gendarme. Mis en service depuis quelques mois, le 1501 a été présenté à Yaoundé. Joël Estengue à Cyril. Des hommes en tenue qui sensibilisent à Yaoundé. Il s'agit des gendarmes engagés dans la lutte contre la corruption dans leur propre corps de métier, la gendarmerie nationale. À chaque fois que nous avons l'occasion d'aller sur le terrain, nous avons des causeries morales avec les hommes. Nous leur demandons d'abandonner les pratiques qui n'honorent pas la gendarmerie nationale. Et je puis vous dire que la grande majorité des gendarmes est tout à fait satisfaite par l'entrée en service de ce service-là, puisqu'il apparaît que c'est comme un garde-fou pour eux. Donc, à la seule évocation du 1501, certains comportements déviants se réajustent. Un numéro vert est mis à la disposition des usagers pour dénoncer tout acte de corruption ou de prévarication commis par un gendarme. Le 1501. Allô? Bonjour. Vous êtes au 1501, à celui de la lutte contre la corruption sur la gendarmerie nationale. Les appels sont reçus au centre d'écoute du poste de commandement opérationnel de la gendarmerie nationale. Après vérification, l'accusation est portée à l'attention de la hiérarchie pour d'éventuelles sanctions. Nous pouvons être joints à travers tous les opérateurs de téléphonie qui exercent au Cameroun. Et nous avons ici une permanence qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc à tout moment de la journée, de la nuit, vous appelez le 1501. Quelqu'un, un opérateur, va vous répondre et va prendre en charge votre récrimination, dénonciation. Depuis le lancement de l'opération, il y a quelques mois, plus de 100 dénonciations ont d'ores et déjà été enregistrées au poste de commandement opérationnel de la gendarmerie nationale. L'objectif est d'atteindre le cap de 0 corruption, 0 abus et 0 harcèlement pour une gendarmerie de proximité. On parle de toute autre chose à présent. La présidente mondiale du Lions Club International est au Cameroun depuis hier pour des missions humanitaires. Dans le domaine de la santé, elle a été accueillie à l'aéroport international de Douala par la région 21 du Lions Club International. Reportage Jean-Paul Souniat. À l'aéroport international de Douala, un cérémonial symbolique autour d'un dispositif spécial des membres de la région 21 du Lions Club International. Tous venus accueillir leur présidente mondiale en provenance d'Islande, un pays de l'Europe du Nord. Sa première réaction à sa descente d'avion, elle formule des vœux de bonheur et de prospérité pour le Cameroun et l'Afrique. Enjoy the time, see the projects, meet the members and the leaders, encourage the people, give them some information, listen to their questions and comments. So it will be to move Africa forward, to move Cameroon forward. Nous avons reçu notre présidente internationale et nous sommes très ravis de l'avoir parmi nous. Entre autres raisons de sa présence au Cameroun, les causes humanitaires dans le secteur de la santé, maladie des yeux, diabète, cancer infantile, pour ne citer que celle-là. Elle vient pour deux choses. La première chose, c'est de visiter le club du Cameroun. La deuxième chose, de voir l'état des besoins qui se présentent et voir dans quelle mesure est-ce qu'elle peut concourir, n'est-ce pas, à la satisfaction de ses besoins. Donc c'est servir les nécessités, les problèmes de la vue, les problèmes de diabète, les problèmes de cancer infantile, les problèmes de l'environnement. C'est autant de domaines sur lesquels le Lions Club International s'est appesanti durant ces dernières années et qu'on continue davantage. Une fois l'accueil et la réception terminés à l'aéroport international de Douala, toute la délégation du Lions Club International a mis le cap sur Yaoundé, où elle déroule ses activités en ce moment. À présent, des reportages. L'ambassadeur de France au Cameroun était en visite d'encouragement
en Konkeni, c'est dans le département d'Union Ekele, région du centre. Gilles Thibault est allé apporter son soutien au top management du CICC qui travaille avec des experts chocolatiers français à la production d'un cacao d'excellence. Reportage. C'est à Akomniada, près de Mbalmayo dans le Nyong-Eso, que la délégation des chocolatiers et confiseurs de France a entamé sa visite de travail. Ici se déploie une coopérative qui compte 62 cacaoculteurs, dont une quinzaine de filles déterminées plus que jamais à percer dans la filière et à devenir de véritables entrepreneurs agricoles. Quand j'étais à Yaoundé, je suis venue qui avait un projet de New Generation et ma pauvre mère qui a 76 ans, elle m'a dit voilà ma fille, est-ce que tu peux accepter d'entrer dans ce programme? J'ai accepté volontairement et j'ai vu mes grands frères, ils m'ont donné une parcelle de 3 hectares. New Generation nous a tout donné gratuitement. Bon, j'ai commencé en 2015, bon, c'était juste tout petit comme ça, et maintenant c'est déjà grand. Je suis tellement fière chaque fois que je passe pour aller au carrefour, quand je regarde le champ, je me pose les questions si c'est franchement mon champ. Une visite des plantations permet aux chocolatiers français de toucher du doigt les réalisations du programme New Generation, impulsé par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Il n'y a pas de doute, ici à Akomniada, la relève est assurée par une jeunesse qui est consciente des enjeux. Très attendue, la construction du centre d'excellence de traitement post-récolte du cacao. Le terrain dédié à ce projet a d'ailleurs été présenté aux partenaires français. C'est quasiment le même engouement qui anime les jeunes du programme New Generation de la société coopérative des producteurs de cacao du Nyong Ekele. C'est à Boumniebel que les 122 membres de cette coopérative ont échangé avec la délégation française. Jeune productrice que je suis, ça me donne une fierté. Nous savons que demain ou après-demain, nous serons les entrepreneurs pour faire le cacao de bonne qualité pour livrer aux chocolatiers. Et nous-mêmes d'être nous-mêmes les chocolatiers. Cette coopérative a la chance d'avoir été dotée de 2 centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao. Un à Simaniaï et l'autre à Mintaba. Les chocolatiers sont très exigeants et nous demandons donc aux jeunes et aux autres producteurs de se mettre au respect des protocoles de qualité de manière à garantir à ces chocolatiers la permanence de la fourniture de ce cacao de qualité. Nous disons merci au CICC qui a bien voulu nous mettre en contact avec ces chocolatiers. Et maintenant, dans notre cas, la délégation des chocolatiers et confiseurs de France tient le même discours, celui de la nécessité de persévérer dans la production d'un cacao d'excellence, tant demandé sur le marché international. Ça fait 30 ans que je suis dans le chocolat. Je voyage à peu près 6 à 7 fois par an dans des pays producteurs et je le paye beaucoup plus cher que le cours du cacao. Parce que ce qui est rare est cher, ce qui est rare est bon. Et donc c'est ce qu'il faut faire ici au Cameroun, en faisant un cacao de qualité pour qu'on fasse le meilleur chocolat au monde. Avec une production estimée à 5 tonnes à Akomniada et une quinzaine dans le Nyong Ekele, il y a de quoi se réjouir. Surtout que les 2 coopératives New Generation promettent une extension des superficies cultivées et un doublement annuel de la production. Que d'heureuses perspectives. Et la Société camerounaise de cardiologie a organisé une marche sportive au thème des 6e journées du cœur. Dans la capitale économique du Cameroun, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaradibois, a pris part à cette marche aux côtés des cardiologues et même des populations. Reportage. Mon cœur, ton cœur. C'est le thème qui a conduit les 6e journées du cœur de la Société camerounaise de cardiologie. L'apothéose a été une marche sportive dénommée les 10 km du cœur. Le top départ a été donné au parcours Vita de Douala en présence du gouverneur du littoral. Médecins, partenaires, femmes et enfants, la mobilisation était grande. Tout le monde était décidé à participer aux 10 km du cœur. Bonamoussadi, Makepe Misoke, Bepanda, école publique, c'est le même engouement et le même engagement qui ont animé les participants tout au long du trajet, jusqu'à l'arrivée au parcours Vita. Pas d'incident enregistré. Pour les organisateurs, l'objectif a été atteint et quelques conseils pratiques sont prodigués aux populations. Il faut savoir que 3/5 des Camerounais sont en surpoids ou obèses.
Ça veut dire que les campagnes de sensibilisation qu'on fait chaque année ne sont pas vaines. Il faut toujours essayer de les mettre en pratique, d'abord pour soi-même et ensuite pour sa famille. Non, le sport est très important pour la santé cardiovasculaire. C'est-à-dire que l'exercice physique réalisé régulièrement, c'est-à-dire 30 minutes par jour, 5 fois par semaine ou 1 heure de sport 3 fois par semaine, va provoquer non seulement la libération de certaines hormones qui vont faire en sorte que la pression artérielle baisse naturellement, que vous perdiez du poids, c'est-à-dire que vous éloignez de vous l'obésité, la surcharge pondérale qui font le lit des maladies cardiovasculaires. C'est le message que nous avons porté tout au long de ces journées du cœur qui ont pour but de sensibiliser la population sur l'importance de prévenir les maladies cardiovasculaires, de prévenir les facteurs de risque cardiovasculaire. L'initiative de la Société camerounaise de cardiologie est saluée par le gouverneur du littoral. La Société camerounaise de cardiologie a vu juste de penser à un certain moment qu'il faut s'arrêter pour pouvoir évaluer comment nous consommons, comment nous faisons la pratique physique et être à l'écoute de notre santé. Donc nous saluons cette association et toutes les fois qu'elle aura à manifester, nous serons à leur côté. Les 6e journées du cœur s'achèvent donc sur une note positive. En se projetant vers les 7e journées, nous sommes tous invités à prendre soin de notre cœur. Rendez-vous aux 7e journée. N'aimez pas ce que votre cœur... Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.